Un béni. Nous sommes là ce matin pour parler de la foi. Parce que la foi en Dieu fait partie de la sainte doctrine du salut. La sainte doctrine chrétienne. Nous avons vu la repentance. Aujourd'hui, nous verrons la foi en Dieu. Parce que dans le livre d'Hébreux, c'est dit. Nous devons renoncer et ensuite avoir foi en Dieu. Alors, ça veut dire quoi, avoir foi en Dieu? Je veux simplement avoir foi en Dieu, c'est avoir une confiance totale et absolue en Dieu. Avoir foi en Dieu signifie avoir une confiance totale et absolue en Dieu. Tout homme dira qu'il a la foi en Dieu. Mais à la lumière de la Bible, nous verrons qu'il y a problème. Pas au niveau de la foi, mais au niveau de Dieu. En quel Dieu avons-nous foi? Quand le musulman dit qu'il a foi en Dieu, quand le féticheur dit qu'il a foi en Dieu, quand le chrétien dit qu'il a foi en Dieu, est-ce que les trois partent du même Dieu? La foi en Dieu. Pour nous chrétiens, Dieu, ce n'est pas un concept philosophique. Ce n'est pas une idée. C'est une personne. Et Dieu, c'est la révélation plénière de la divinité en Jésus-Christ. Dieu, c'est la révélation plénière de la divinité en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Autrement dit, et simplement dit, hors Jésus, personne ne connaît Dieu. En dehors de Jésus-Christ, personne ne connaît Dieu. Pour connaître Dieu, il faut forcément recevoir Jésus. Et c'est Jésus qui est le Dieu révélé. Dans la Bible, Jésus a posé une question fondamentale. Qui dit-on que je suis? Cette question, il a posée à ses disciples. Et vous-même, mes disciples, qui suis-je pour vous? Dans tout Israël, personne ne connaissait Jésus-Christ. Par conséquent, personne n'avait une révélation de Dieu. Même les parents de Jésus, Marie, Joseph, ses frères Joseph, Jude, Simon, Jacques, ne connaissaient pas le Seigneur. Pendant 30 ans, ils l'ont vu comme un être humain banal. Et les apôtres, avec qui ils marchaient, des miracles ont été faits, eux non plus ne connaissaient pas le Seigneur. Personne sur la terre ne connaissait Jésus dans sa nature, dans son être. Personne ne le connaissait. Il a fallu que le Saint-Esprit révèle à Pierre l'ontologie du Christ. Tu es la plénitude ontologique de la déité. Tu es le Christ de Dieu. Tu es la plénitude ontologique de la déité. Tu es le Dieu vivant, fait chair. Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, tu es béni, car c'est mon Père qui te l'a révélé. Dieu est une révélation que nous avons par la grâce du Saint-Esprit. La foi en Dieu, c'est la foi en Dieu révélé en Jésus-Christ. Donc le chrétien qui va à l'église à qui on dit Jésus est Dieu, c'est une déclaration humaine. Ça ne veut pas dire qu'il connaît Dieu. Dieu se révèle.
Celui qui lit la Bible, on dit dans la Bible, Jésus est Dieu. Jésus est la plénitude de la divinité. C'est une déclaration biblique. Mais ça, le Saint-Esprit, ce n'est que des mots, des phrases. La foi en Dieu. Et aujourd'hui, je veux dire que l'Église vit une crise de la foi. On parle de Dieu, mais personne n'a la foi en Dieu. On a la foi en Jésus-Christ. Je pense que notre prochain enseignement va insister sur la crise de la foi. Parce que, en dehors de Jésus-Christ, nous cherchons beaucoup de secours. L'Église a inventé des moyens de guérison, des moyens de bénédiction, souvent qui vont à contre-courant de la pensée de Jésus. La foi en Dieu est devenue une crise de la foi. Que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt.